Les textes liturgiques du lundi 27 février 2023. Première lecture. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Lévitique 19, 1, 2, 11, 18. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom, tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas, tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paie du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice, tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant, tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple, tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 18b, 19, 8, 9, 10, 15. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Évangile. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 31-46. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu? Avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu.